Ô jeunesse, méfiez-vous de ces forteresses construites en toutes pièces par les nobles, les rois et les bourgeois. Bon bref, c'était un poème que j'ai écrit il y a pas mal d'années en arrière. À une époque où mon patron, le patron de l'entreprise dans laquelle je travaillais, avait décidé de ne pas augmenter ses employés, de ne pas donner le 13e salaire. C'est une histoire comme ça. Pendant que eux fumaient le cigare. Je me souviens toujours de cette image du patron, du directeur qui fume le cigare et que les employés regardent leur bienfaiteur, entre guillemets. Bon bref. J'ai dit la jeunesse, méfiez-vous. J'ai vous voyez, ou j'ai vous voyez la jeunesse. Car j'ai beaucoup d'estime pour cette période de la vie. C'est là que tout se forge. C'est là que tout se fait, tout se fabrique. Tous nos rêves, nos espoirs, notre avenir. C'est à 20 ans que tout se décide. À 20 ans. On est un travailleur, on est quelqu'un qui a des idées, qui aura des idées ou qui sont en train de... C'est à ce moment-là. C'est l'âge mûr de l'homme. C'est l'âge, c'est la fleur de l'homme. Le fruit, c'est plus tard. C'est à mon âge, à 65 ans. C'est le fruit. Mais ce fruit qui se mange rapidement et que tout d'un coup, il devient amer ou il pourrit. La fleur de l'âge, la jeunesse. C'est là où on se révolte contre les injustices, contre les saloperies qui se passent sur cette terre. Et il y en a beaucoup. Je comprends très bien la jeunesse. Car au fond de l'homme, il y a toujours une part de jeunesse. Il y a un côté jeune qui reste. Je me sens toujours jeune. Bien que je suis vieux, je me sens vieux. Quand il s'agit de faire un effort physique. Mais mon activité intérieurement, je reste jeune. Il y a des jeunes qui naissent vieux et il y a des vieux qui sont toujours jeunes. Je comprends toutes ces manifestations. C'est vrai, c'est pas normal que de nos jours, avec tout ce qui se passe dans le monde, on dit qu'il y a tellement de choses, avec le fric à gogo, ces choses, ce matérialisme à outrance, on se trouve dans un état lamentable de mode de vie. Les jeunes ne trouvent pas de travail, ne peuvent pas se marier, ne peuvent pas faire de famille, de créer une famille, faute de moyens, faute d'espace, faute d'appartement, faute de tout. Je trouve que c'est lamentable. Mais ça a toujours été lamentable. En quelque sorte, je pourrais dire que j'ai mené 55 ans de ma vie à lutter, à être au service des salopards, pour enfin, pendant 10 ans, être au service de moi-même ou au service des autres, donner quelque chose d'agréable, d'utile à la société. Pendant 55 ans, j'ai permis à des patrons de s'enrichir, à des gens impitoyables, malhonnêtes, corrompus, des soi-disant des gens catholiques, protestants, religieux, qui se disaient aimer Dieu, prier Dieu et tout ça, de maltraiter l'homme. En quelque sorte, je peux dire que j'étais maltraité. Pas comme un esclave, bien entendu, mais je me souviens, mon premier mariage, puisque j'en ai fait 2,
a été très dur. C'était pas facile de finir les fins de mois. Avoir des enfants. La société nous aide pas pour avoir des enfants. On nous donne des allocations misérables. À l'époque, je ne sais pas combien c'était. Et c'était des calculs invraisemblables pour arriver à s'en sortir. En plus de ça, je faisais des films qui me coûtaient les yeux de la tête. Je n'ai jamais été subventionné. Heureusement, d'un côté, j'ai touché des subventions, mais des subventions privées, pas d'État. Donc, en quelque sorte, je n'ai pas ruiné la Confédération. L'Helvétie, elle m'a jamais soutenu, et, entre nous soit dit, je n'ai rien à lui rendre. C'est pour cela que je peux me déclarer homme de nulle part et homme de partout. Je comprends la jeunesse, je comprends ses révoltes. Moi, ça fait longtemps que je me disais, mais pourquoi ils ne se révoltent pas, ces jeunes? Il y a tellement de choses à se révolter. Révoltez-vous. Non, il ne faut pas prendre un fusil, mais faites des grèves monstrueuses. Abstenez-vous d'aller dans les banques. N'achetez plus rien. Faites un jeûne collectif immense. Cessez d'aller dans les banques. Car les banques, c'est des systèmes odieux, insupportables, qui ne font que s'intéresser au profit. Je te prête à condition que je m'enrichisse. Religieusement parlant, une banque est diabolique. Les banques, c'est diabolique. C'est pour cela que je prêche pour la banque unique, une banque unique d'État qui sert à aider les gens qui sont dans le besoin et à soutenir les départements de l'État. Bon, ça c'est un autre système, c'est un autre programme qu'il faudrait élaborer et étudier. Mais c'est possible et ça peut se faire. La jeunesse doit lutter. Je suis pour la jeunesse, car au fond de chaque être humain, même vieux, il y a un brin de jeunesse.